Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un make-up. Et dans ce make-up, j'ai voulu utiliser tous les produits que je préfère, je pense, dans le maquillage, donc les marques, et vous dire en même temps pourquoi je les préfère. Donc, let's go. En tant que base à paupières, il y a vraiment un produit que j'adore, c'est tout simplement mon correcteur de chez Kiko, que j'adore utiliser pour masquer quelques rougeurs quand j'ai des imperfections, mais également les petites veines que je peux avoir sur les paupières. Pour les palettes, j'ai vraiment deux palettes chouchou ces derniers temps et de ces dernières années, je dirais même. Donc d'abord la Semi Sweet Chocolate Bear qui est ma palette préférée depuis que je l'ai, et également la Smoky palette de Black Up qui est vraiment une palette magnifique avec des fards pigmentés mais à souhait. Dans ce make-up, j'ai commencé, comme vous avez pu le voir, en tout simplement mettant le fard beige sur ma paupière pour encore plus unifier ma paupière et pour que les fards après soient plus faciles à utiliser. Et ensuite j'utilise le fard Peanut Butter mélangé au fard Mouse que j'applique comme d'habitude, c'est ce que j'adore faire pour créer un effet fumé et une transition. C'est vraiment important sur moi, ça joue vachement dans les ombres, je trouve ça plus joli. Sur moi en tout cas je parle d'avoir un creux de paupière bien dessiné et un peu orangé comme ça et fumé. Et là je suis pas contente après moi parce que je me suis aperçue que je n'avais pas encore fait mes sourcils et j'aime pas trop ça. Je préfère faire mes sourcils avant de faire mon maquillage des yeux, ça m'aide vachement à voir ce que je vais faire et à avancer dans mon make-up, voilà. Donc là je fais mes sourcils avec les deux produits que je préfère en ce moment, donc à la fois le produit Anastasia Beverly Hills, donc la Dibrow Pomade, et à la fois le Wonder Brow de Wonder 2. D'abord la Dibrow Pomade, je redessine mes sourcils et après je fixe et reteinte mes sourcils avec le Wonder 2, et le Wonder 2 va m'aider à tenir mes sourcils jusqu'au bout de la nuit et même encore le lendemain. Je peux retourner à mon maquillage des yeux et je vais utiliser donc la somptueuse palette de Black Up pour seulement un fard, donc c'est le fard le plus clair de la palette qui va illuminer le coin interne de ma paupière jusqu'au milieu. Et je prends ensuite le fard True Flood, c'est un fard marron intense de la palette et je l'applique dans le coin externe de ma paupière pour donner un côté intense en fait au make-up, au regard, et que ce soit pas un make-up trop simple et trop trop simple en fait. Donc le petit marron sur le côté, c'est la petite touche qui donne un côté un peu plus travaillé au make-up alors que ça l'est pas tant que ça. Pour le teint, il y a trois fonds de teint que j'adore en ce moment depuis que je les ai découverts, donc je pense depuis environ un an. Donc soit le Studio Skin de chez Smashbox qui je pense est mon favori parce qu'il est assez naturel je trouve, soit le Fenty Beauty qui est complètement différent et qui je trouve est très couvrant, tout comme d'ailleurs le Double Wear d'Estée Lauder qui est aussi très couvrant mais qui reste à mon sens quand même plus naturel que le Fenty. Dans le cas de cette vidéo, j'ai utilisé le Fenty Beauty mélangé au Studio Skin en fait pour avoir une teinte un peu plus sympa, parce que le Fenty Beauty je l'adore mais il est un petit peu trop clair pour moi malheureusement. Pour l'anti-cerne, mes favoris je pense de tous les temps, c'est le NYX HD ou le Smashbox Studio Skin. Et aujourd'hui je vais utiliser le NYX HD, je vous mets les teintes dans la barre d'infos avec les liens etc. Donc je l'applique sur mes zones de lumière et ensuite j'estompe, et j'adore cet anti-cerne parce qu'en fait la couleur n'est pas trop claire et moi j'aime pas trop quand c'est vraiment trop clair et que ça illumine trop. Je veux que ce soit très subtil et naturel parce que j'en mets déjà quand même pas mal. Je ne me maquille pas tous les jours, donc c'est vrai que quand je me maquille j'aime bien le faire voilà, en total quoi. Donc j'ai poudré le dessous de mes yeux avec ma poudre NYX qui est ma préférée et qui est totalement cassée. C'est triste mais bon, elle me sert quand même, elle fait quand même son job. Alors je ne poudre pas tout le temps mon visage, vous le savez, mais là j'ai voulu vous montrer du coup mes poudres préférées et c'est la Prisme Libre et la By Terry. C'est clair que c'est des poudres qui ne sont pas hyper abordables, mais honnêtement ça fait très longtemps que je les ai, elles sont toujours aussi pleines, il en faut très peu pour faire tout le visage. Je repasse aux yeux et j'applique le fard Peanut Butter et le fard Mouse à nouveau, mais dans le ras de cils. Et ensuite je reprends le fard clair de la palette Black Up pour illuminer le dessous des yeux. Avant de terminer mes yeux, je sais pas pourquoi j'ai fait ça dans un ordre n'importe quoi, mais bon, j'ai fait mon teint et je vous montre les deux bronzers que je préfère en ce moment. Donc c'est à la fois le bronzer Lottie qui est hyper abordable niveau prix, je vous mets ça dans la barre d'infos, et le fard Urban Decay qui est un peu plus cher mais qui est à mon sens vraiment le mieux, le plus naturel mais qui réchauffe le teint, je l'adore. Je repasse cette fois aux yeux et je vais faire mon trait d'eyeliner avec l'eyeliner de chez Sephora. Je l'ai acheté il y a environ un mois et ma foi j'en suis très contente, il fait son job, il tient très bien. Et si vous en voulez un autre que je trouve aussi très bien en forme de feutre, c'est le Marc Jacob. Je recourbe mes cils, ça c'est une étape indispensable à mon sens. Personnellement, je ne peux pas mettre mon mascara si je n'ai pas les cils recourbés. Et j'applique mon mascara préféré de tous les temps. Ouais, de tous les temps. C'est le Better Than Sex de Too Faced, mais dans la version waterproof, c'est important puisqu'en fait, il garde vraiment la courbure de mes cils toute la journée. Il ne bouge pas du tout, donc c'est vraiment mon indispensable.
En termes d'highlight, il y a vraiment l'highlight liquide que j'adore en ce moment. Et deux produits, le Click and Glow de chez Lancôme qui est hyper subtil et pour tous les jours il est vraiment parfait. Ou le Liquid Chrome de chez Barry M qui lui est un petit peu moins naturel. Donc parfois je mélange avec mes fonds de teint. Là j'étais à fond dans l'highlight et je vous ai aussi montré ma palette poudre préférée en termes d'highlighter. Donc c'est la palette Smashbox et c'est les deux teintes qui sont à droite que je préfère dans cette palette. Mon blush de l'amour, je crois que vous le connaissez maintenant tout, parce que c'est vraiment le blush que j'utilise le plus souvent, donc c'est le Tiger Lily de Becca, mais ce blush est vraiment parfait, il réveille le teint, il donne un côté vraiment bonne mine ensoleillée, mais je l'aime tellement, faut vraiment que j'en achète un autre de chez Becca. Pour les lèvres, j'ai quelques produits préférés, donc à commencer pour le baume à lèvres de chez Lancôme, qui je sais, encore une fois c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment pas un produit qui est abordable, mais j'ai vraiment pas trouvé de baume à lèvres aussi bien, et je peux vous assurer que j'en ai testé. Dans les rouges à lèvres, mon premier chouchou du moment, c'est le rouge Givenchy dans la teinte rouge Fétis, qui est tout simplement le rouge parfait, très crémeux, que je trouve juste magnifique. C'est vraiment le rouge parfait, clairement. En plus du packaging magnifique, le rouge à lèvres est vraiment sublime. Et mon deuxième combo préféré, donc c'est le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Donc ça, vous savez que c'est des rouges à lèvres vraiment super, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Donc cette couleur est vraiment magnifique et je l'aime beaucoup, surtout la ressortir quand on est en automne-hiver. Et j'adore par-dessus appliquer des brillants à lèvres, vous le savez, même si c'est vrai que celui-là, avec ou sans, je l'aime tellement, mais le brillant à lèvres c'est toute ma vie, vous le savez. Et je vous mettrai dans la barre d'infos plusieurs brillants à lèvres de plusieurs prix différents que j'aime. J'espère que ce petit make-up vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos indispensables, à liker la vidéo, je vous fais à tous des énormes bisous et je vous retrouve très vite.